Alors retrouver son dessin XXL en plein Paris, c'est assez fou, sachant qu'à la base on a travaillé sur des écrans vraiment de cette taille-là, et là on retrouve notre projet qui fait 10 mètres de haut sur 35 de large. C'est incroyable parce que c'est vraiment dès la sortie du métro et c'est en énorme comme ça et on réalise pas tout de suite. Il faut prendre le temps de se mettre devant, de regarder et ça fait quelque chose quand même. Oui, puis de le voir en vrai surtout, et de transposer de nos dessins à la maquette puis à la réalité, c'est vraiment concrétiser oui, un projet et de le voir, oui, c'est très impressionnant. On est une école publique de la ville de Paris, une école de communication visuelle et de graphisme, dont la pédagogie est basée en grande partie sur la mise en situation réelle, une pédagogie par le projet, je dirais. Et donc on essaie de mettre le plus souvent possible nos étudiants face à des demandes concrètes et notamment des demandes de la ville de Paris. Ce projet nous a appris la patience et la réactivité à la fois. Ça passe par plein d'étapes qui ne relèvent pas forcément de nous et qui déterminent en fait la faisabilité et la réalisation du projet. Et donc de passer par plein d'intermédiaires, ça apprend en fait concrètement ce que c'est que le métier de directeur artistique en fait, les impératifs techniques au-delà du simple brief artistique. Et pour le motif Razzle Dazzle, pour propriété de modifier notre perception des volumes et de la profondeur. Et donc appliquer ça sur la façade du Palais Brongniart, c'était marquer visuellement les changements du Palais Brongniart et voilà, changement de perspective, créer un jeu optique. On a vraiment voulu aller au-delà du brief, où c'était l'idée de changer cette façade, mais avec des jeux optiques, ça allait vraiment au-delà, on allait plus loin, ça changeait vraiment la perception qu'on avait du bâtiment et des lignes de fuite. Alors ce type de partenariat est forcément un partenariat gagnant-gagnant avec tous les partenaires, toutes les parties prenantes du projet. Tout d'abord les étudiants eux-mêmes, et là je pense notamment sur cette seconde édition à Sophie Torres et Caroline Dupuis, qui sont les deux étudiantes lauréates, qui voient leur projet mis en œuvre jusqu'à début septembre. Évidemment, ce sont des étudiantes qui déjà ont la joie d'être sélectionnées, de voir leur projet développé à taille réelle. Et puis, vous imaginez bien, lorsqu'elles mettent ce type de projet dans leur book, ça valorise énormément leur book, soit pour des étudiants qui cherchent des stages, ou encore plus lorsqu'ils recherchent un emploi. De dire, voilà, quand j'étais étudiante en seconde année, j'ai réussi à développer ce projet, de l'amener à bien jusqu'au bout, jusqu'à sa mise en situation, c'est forcément un atout indéniable. Parce qu'on a vraiment quelque chose de concret à montrer, et du coup, maintenant, ça constitue un peu comme une preuve de ce dont on est capable. Plutôt que des projets d'école qui ne sont pas toujours réalisés en vrai. Là, on a eu à intervenir aussi avec plein de partenaires à différents stades du projet et de comprendre vraiment quand on nous parle de deadline assez short ou d'exigences techniques sur la réalisation et la faisabilité des projets. Quand on est à l'école, c'est encore assez abstrait, mais quand on a l'occasion de faire des projets comme ça nous permet de vraiment comprendre en fait les attentes et les impératifs du métier. Et puis, je garderai surtout un souvenir extraordinaire de cette relation de confiance entre notre partenaire, l'école et nos étudiants. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial pour une école d'art professionnel, de montrer à nos étudiants que qu'ils sont déjà de futurs professionnels capables de réaliser de tels beaux projets. Du coup, le souvenir qu'on en gardera, c'est un beau projet pour commencer sa vie professionnelle. On a eu l'occasion d'être face à un jury de personnalités de la ville de Paris. Il y avait Nikos Aliagas, il y avait le directeur du Palais Brongniart, il y avait Jean-Michel Villebotte, c'est ça. Donc c'était très impressionnant, c'était la première fois qu'on avait affaire à un jury aussi impressionnant et ça déjà ça nous marquera pour toujours. Ce qui est surtout très impressionnant et très satisfaisant en tant qu'étudiant, c'est d'avoir accès à une telle opportunité parce que jamais seul on pourrait réaliser un projet de cette envergure et grâce à l'EPSA et à tous ses partenaires, on peut réaliser des projets comme ça et c'est juste magnifique. C'est voir à peine sorti de l'école un projet immense et c'est une très grande fierté et c'est très satisfaisant.